avec la pièce On marche. L'artiste invité, Stéphane Leblanc. On rêve parfois, un rêve que l'on ne comprend pas. Je marche dans le sable et il y a des pas à côté de moi. Je ne vois rien, mais je sais bien qu'il est là. Il n'y a que le sable qui s'enfonce sous ses pas. Et on marche dans le sable, comme on marche dans la vie, et on marche à l'infini. Oui, oui, mais quand ça va mal, quand j'ai des ennuis, quand ça ne va pas, je regarde à côté. Y'a que du sable et y'a plus de pas. Oui, le salaud, il m'abandonne à chaque fois que j'ai besoin d'une présence que ne sais pas. Et je marche dans le sable, comme on marche dans la vie, et je marche à l'infini. Enfin je le vois, et bien sûr je lui demande pourquoi. Quand j'ai besoin de toi, tu quittes mon bateau comme un rat. Il me répond que si ses pas n'étaient plus là, quand j'avais mal, c'est qu'il me portait dans ses bras. Et on marche dans le sable, comme on marche dans la vie, et on marche à l'infini. On marche dans le sable, comme on marche dans la vie, et on marche à l'infini. Originaire de Petit-Rocher, c'est un peu sur le tard que Stéphane Leblanc a découvert une passion pour l'interprétation musicale. Pendant un retour aux études en 2018, il tenta sa chance au concours CCNB sur scène. Pour donner suite à cette performance, il décida de partager sa nouvelle passion en présentant quelques performances ici et là dans les bistrots et autres. C'est en 2019 qu'il se représenta à l'événement CCNB sur scène et d'où il en ressortit récipiendaire du prix Vitrine du Festival acadien. Ce prix lui valut l'opportunité d'offrir une performance sur la scène extérieure lors du Festival acadien de Caraquet. Aussi, accompagné de musiciens, Stéphane a eu l'occasion de fouler la scène lors de la soirée de fermeture du Festival des Rameurs de Petit-Rocher. C'est à 2 reprises qu'il se présenta au sommet de la chanson de Kedjoué, dont la première fois, il figura parmi le groupe des finalistes. Mais lors de la 15e édition de ce festival, il fut nommé lauréat dans la catégorie Interprète.
Le vent m'arrache la peau. Il fouette les flancs et glace l'âme de mon bateau. Amarré à la barre, j'entends ta voix et j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe, son écho. Au large du cap enragé, au large de tout ce que j'ai perdu, ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Qu'au large du cap enragé, sur le cap enragé, il guette avec les yeux abandonnés. Envoyer une prière avec une voile désespérée. Si seulement je pouvais te faire comprendre la vérité. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour me calmer. Je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Qu'au large du cap enragé, montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Qu'au large du cap enragé, qu'au large du cap enragé. Oh mama, mama, yeah, oh, oh, oh. Oh mama, mama, yeah, oh, oh, oh. Oh mama, 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 yeah. Oh mama, 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 yeah. Qu'au large du cap enragé, c'est au large du cap enragé. Depuis les vieux jours de ma jeunesse, je vois des gens quitter notre pays. Voir ailleurs s'il y a richesse pour s'adonner à une meilleure vie. Mes yeux ont voulu voir par eux-mêmes, aux États baignés dans l'argent. Mais au bout
bout de quelques semaines, je me sentais déjà parti longtemps. Trop longtemps que je suis parti de mon beau pays. Trop longtemps et je promets de revenir. Pour des gens c'était le Massachusetts et pour d'autres c'était Calgary. À Montréal j'ai connu des collègues, j'y suis rendu en Arabie. C'est pareil partout sur la planète, faut travailler pour gagner sa vie. Moi la mienne n'est pas parfaite, mais je suis heureux sur la rue Bois-Joli. Trop longtemps que je suis parti de mon beau pays. Trop longtemps et je promets de revenir. Vous êtes une belle acadienne, elle berce mon enfant sur la galerie. Je t'adube et y a de la musique que t'as nulle part ailleurs n'est meilleure qu'ici. Il y a des jours où je me promène, je reviens toujours à mon paradis. Sans quoi je manquerai d'oxygène, mais moi je reviens chez nous pour voir. Ouais, trop longtemps que je suis parti de mon beau pays. Trop longtemps et je promets de revenir. Trop longtemps que je suis parti de mon beau pays. Trop longtemps et je promets de revenir. Ben trop, ben trop, ben trop longtemps. Ben trop, ben trop, ben trop longtemps. De Sandra Landry à Stéphane Leblanc. Il me fait plaisir de vous présenter un artiste de Petit Rocher qui a déjà participé de différentes façons au Festival des Rameurs. Et là, on parle de la chanson avec Stéphane Leblanc. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Stéphane, tu es natif de Petit Rocher. Oui, oui, oui. Et le Festival des Rameurs de Petit Rocher, j'imagine, a été une belle occasion tout au long des années là, de voir des artistes. Est-ce que c'est ça qui vous a donné la piqûre à la chanson? Je dirais que oui, d'une certaine façon. C'est certain que j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé chanter un peu partout. J'ai fait beaucoup de karaoke aussi, mais c'est surtout sur le tard que j'ai commencé l'interprétation là, avec des musiciens. Puis, mais c'est certain que le festival, avec toute la belle brochette d'artistes qu'on a eu dans les derniers 50, 52 ans, là, ça aide. Là. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est développé sur le tard, comme vous dites? Je pense que c'était peut-être plus avoir le courage de performer sur la scène. C'était peut-être plus une gêne ou une peur qu'il fallait convaincre. Puis c'est ça arrivait sur le tard. Puis quand je suis retourné aux études au collège, il y avait un concours CCNB sur scène. Puis c'est là que je me dis, on va essayer ça. Puis j'ai pogné une passion pour faire de la scène. Là. Vous vous êtes impliqué auprès du CCNB, au sein du CCNB? Oui, ça, j'ai pris un cours de technologie d'ingénierie du bâtiment. Puis j'ai été président de l'association étudiante du campus de Bathurst en 2019. Puis c'est ça. Parmi les autres implications en tant que chanteur, vous avez participé à un événement assez intéressant du côté de Kedgewick. Oui, ça, j'ai fait le sommet de la chanson de Kedgewick en 2018 et en 2019. Puis en 2019, j'ai été couronné lauréat de la catégorie 19 ans et plus interprète. Et pour revenir à Petit Rocher, vous avez parti le bal, je crois, concernant une activité pour le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Moi puis mon guitariste Gino, on a eu l'idée de faire un spectacle de Noël bénéfice, une levée de fonds. On a commencé ça en 2019, qu'on a nommé ça le Noël chaleureux. Puis il faut dire que chaleureux, il faut mettre en phase le chaleur, là, qui regroupait 5 interprètes avec 5 musiciens, un animateur. Puis on a ramassé de l'argent pour les écoles, pour les repas, pour les jeunes défavorisés de la région de Petit Rocher.
c'est une activité qu'on voulait continuer annuellement. Oui. C'est certain que la pandémie nous empêchait de le faire en 2020. On se croise les doigts pour 2021. Mais sinon, c'est sûr qu'on va le repartir quand tout ça sera possible. Oui. Vos projets futurs dans le domaine de la musique, dans la chanson? C'est assez difficile. C'est dur de savoir où ça s'en va. Mais c'est certain que là, j'aimerais peut-être essayer d'avoir la chance de faire le gala de la chanson de Caraquette. C'est certain que s'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir ailleurs, on va les prendre. J'ai eu CCNB sur scène que j'ai fait 2 ans. Là, c'est plus possible. Le sommet de la chanson, en ayant remporté la catégorie, je ne peux plus y participer. Ça fait que c'est trouver d'autres choses, puis continuer de chercher des opportunités, puis faire de la scène. Là. Quel genre de musique vous aimez? C'est certain que moi, je suis plus un grand amateur au niveau du côté country acadien même, je dirais, le country francophone. Mais notre répertoire, quand on fait des soirées ou des spectacles, c'est quand même assez varié, là. Est-ce qu'un jour, vous aimeriez composer des chansons? Oui, c'est quelque Vous y chose travaillez que déjà? je travaille. C'est difficile un peu. C'est pour ça, je pense, que j'aimerais faire le gala de la chanson de Caraquette pour avoir plus d'ateliers, pour avoir plus de matériel, pour venir meilleur, avoir meilleure présence sur scène, plus au niveau de l'écriture. Fait que c'est des choses que j'aimerais plus développer, plus travailler. Bien, au plaisir de vous voir sur scène. Stéphane Leblanc, merci. Merci. Qui s'appelle Léo. Il aime danser les haricots. Samedi soir s'en va la danse. C'est ce temps-là que le fun commence. Il aime danser avec toutes les femmes. Un vrai en belle la Louisiane. Il demande en tout pour Léo. Viens danser avec moi. Pour Léo, danse avec moi ce soir. La belle Janine qui vient d'entrer, le beau Léo, elle a regardé. En 2 steps, elle a dit Léo, la Fayette vient faire dodo. Elle dit viens te faire un tour là-bas. Léo il dit ben moi je peux pas. Il m'en a tout pour Léo. Viens danser avec moi. Il demande pour Léo. Danse avec moi ce soir. Des frissons partout. Le joueur de fer qui était jaloux essaye de passer par la porte d'en arrière. Le mulâtre il le laisse pas faire. Il fait danser notre ami Léo. Il joue diggy-diggy-la et diggy-diggy-lo. Il m'en donne tout pour Léo. Viens danser avec moi.
moi, je pourrais dire que le festival a été une petite partie de ce qui m'a permis de commencer à faire de la musique. Après que j'avais fait CCNB sur 5, une compétition intercollégiale d'interprétation, j'étais à l'art show une soirée, puis c'était juste avant le festival. Puis Michel aimait avoir des chansonniers le jeudi soir puis le vendredi soir. Puis juste demain, il m'a demandé, il dit, ça te tenterait-tu, toi, de prendre une des soirées? Fait que de là, ben, j'ai parlé avec Gino, mon guitariste, voir si c'était quelque chose qui l'intéresserait. Puis pendant le jeudi soir du festival, on a commencé à l'art show. Puis depuis ce temps-là, ça fait 2-3 ans là, que ça me permet de continuer à faire de la musique. Fait que c'est vraiment le fun. Le festival a été une chance pour moi de faire ça. Le Festival des rameurs existe depuis déjà plus de 50 ans. Il débuta officiellement en 1968. Il faut dire que l'année précédente, il y avait tout de même eu une traversée d'organiser afin de célébrer la fête du centenaire de la Confédération. Ce fut aussi une traversée en bateau à rame. C'est dans le village de Petit-Rocher que le Festival des rameurs est célébré à chaque année. On reprend et célèbre cette traversée. On se rassemble pour accueillir nos courageux rameurs et rameuses. Au début, ce n'était que les hommes qui faisaient cette traversée. Et ce n'est que plus tard que l'on y inclura une compétition féminine. De Bonaventure à Petit-Rocher, au site d'arrivée que l'on a baptisé Place des rameurs. C'est l'endroit idéal pour accueillir ces courageux rameurs et rameuses. Toujours à la deuxième fin de semaine de juillet. Pour cette occasion, on en profite pour créer une ambiance festive avec toutes sortes d'activités et d'attractions telles un marché, des jeux pour les jeunes et moins jeunes et de la musique d'artistes locaux. C'est la fête au village. Pour effectuer une traversée réussie, une équipe doit s'entraîner préalablement au minimum 1 mois intensément. Aujourd'hui, on regarde à la musculation, un régime strict et beaucoup de pratique. C'est tout d'abord une compétition. Et à chaque année, on tente de battre les records des années précédentes. Comme les mots de la chanson originale le disent si bien, « Rame, rame, courage rameur. La route est longue, mais fort est ton cœur. Rame, rame, courage rameur. Petit-Rocher est là qui t'attend. » De Sandra Landry à Anne Thibodeau. Cette fois-ci, on s'entretient avec la présidente du Festival des rameurs de Petit-Rocher, Anne Thibodeau. Bonjour, Anne. Bonjour, ça va bien? Combien de temps vous êtes à la présidence? J'en suis à ma 3e année à ma présidence. Mais c'est pas uniquement ces années-là au sein du comité, là. Non, j'y suis depuis 2007. J'ai commencé au festival, moi, comme représentant du conseil municipal, ma première année. Puis j'ai pogné la piqûre. Je suis pas partie depuis. Qu'est-ce que ça demande à être présidente du Festival des rameurs de Petit-Rocher? Du temps, être capable de déléguer, puis gérer le général, tout ce que ça comporte. Qu'est-ce que ça comprend organiser? Parce que le Festival des rameurs, c'est devenu un gros festival, là. Oui, c'est certain. Nous autres, notre activité principale, c'est quand même la traversée de la baie des Chaleurs. On a un responsable de la traversée, mais c'est certain que le comité aide à l'organisation. Après ça, suite avec la traversée, c'est qu'on enligne des activités là-dedans pour faire 5 jours de festivités. Ça fait que là, on a des soirées de vendredi soir. Ça, c'est des soirées country. C'est des soirées rameurs-rameuses le samedi soir. On a une soirée d'humour qui s'embarque. On a le gala. Mademoiselle Festival des rameurs. Puis le jour, on a des bingos, des jeux pour enfants. On a plein de choses que ça prend de l'organisation. C'est pas quelque chose qui s'organise en 2 semaines, maintenant. Non, j'imagine, c'est ça, parce qu'on se prépare rapidement là, pour une nouvelle édition. Oui, c'est ça. À tous les ans, nous autres, on commence au mois d'octobre. Notre assemblée annuelle est toujours à la fin octobre. Puis dès là, on commence à préparer l'année suivante. Fait que... Et au fil des ans, vous avez su être à l'écoute des goûts des gens en matière de soirées, d'événements, et c'est ce que vous présentez. Vous essayez de trouver le plus d'activités pour tout le monde. Tu as dit le mot, on essaye. C'est certain qu'avec des nouveaux bénévoles, ça aiderait à avoir des nouveautés, mais on essaye de plaire à plus de gens possible de tout âge avec des coûts minimes. Ça fait que c'est un défi qu'on se lance à chaque année, mais
faut croire que ça réussit parce qu'on est rendu à plus de 50 ans. Oui, effectivement. Vous êtes un peu à la merci également de Dame Nature. Ah, ça, c'est certain. Il y a 2 ans, on a eu de la pluie, puis là, on est au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec cette activité-là? On avait des jeux gonflables pour enfants. On a commencé la veille, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu annuler demain? On met tout ça à l'intérieur? C'est des tracas avec Dame Nature. Mais, regarde, on s'y fait, puis c'est ça. Le festival se poursuit toujours. C'est justement. Vraiment, pour la traversée, dire annuler en cause de la pluie, Ça s'est rarement fait, peut-être une fois. peut-être, là. Peut-être. Puis Ça, c'était encore? avant mon temps, là. Oui. Ah. Parlant justement d'avant votre temps, vous êtes native de Petit-Rocher? Oui, oui. Alors, quand vous étiez toute petite, j'imagine que vous alliez assister à des événements du Festival des rameurs? Oui, moi, je suis née à Petit-Rocher, puis dès ma naissance, mon père est impliqué au niveau du festival. Ça fait que j'ai été trempée là-dedans dès le début. Après ça, à l'âge de 4 ans, j'ai eu une permission spéciale pour faire partie du groupe des majorets de Petit-Rocher. Ça fait que j'étais là-dedans pour 15 ans. Ça fait que j'ai toujours eu une petite partie de moi qui était dans le festival. Oui. Et vous comprenez l'importance de l'avoir, le Festival des rameurs. Exactement. Non, c'est un rassemblement, c'est festif, on voit des gens natifs de Petit-Rocher qui reviennent pour le festival. Ça fait que Uniquement, oui. Oui, Hein? oui. C'est un moment de rencontre, puis c'est le fun. Oui. Et ça amène beaucoup de gens de l'extérieur également à découvrir Petit-Rocher. Exactement, parce que dernièrement, les dernières années, je dirais, avec la traversée, on a de plus en plus de bateaux de l'extérieur de la région. On a du Québec, on a de la péninsule, on a même eu une équipe de Fredericton aussi. Ça fait que ça amène des gens à voir notre région, participer à nos activités qui sont même pas connaissants du festival. Ça fait que c'est comme le fun. Oui. Puis là, tout le travail que vous faites durant l'année pour préparer une nouvelle édition, bien, vous êtes récompensé du fait d'avoir ces gens-là qui viennent de l'extérieur, là. Les gens de l'extérieur, oui, mais les gens d'ici aussi. Faut pas les oublier, Non, hein? non. Les voir avec le sourire, tout ça, qui sont contents, puis que ça, vraiment, c'est notre remerciement. Là, Ouais. C'est une tradition, hein, être au site d'arrivée pour accueillir les rameurs et poursuivre les festivités. Beau temps, mauvais temps, on est là. C'est justement. Anne Thibodeau, merci beaucoup. Bien, merci à toi. De Sandra Landry à Timmy Arsenault. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec un rameur du Festival des rameurs de Petit-Rocher, Timmy Arsenault. Bonjour, Timmy. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes natif de quel endroit? Moi, je suis de Robertville, moi. De Robertville. Oui. Et ça fait combien de temps que vous ramez? Ça fait environ quasiment 10 ans. Ouais. Ah, tant que ça! Ouais, ça fait un petit bout, là. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir rameur? Ça, c'était vraiment rien qu'un coup de tête. Un de mes amis qui a dit « Hey, Timmy, veux-tu venir ramer? » Puis, tu sais, je savais un peu de le festival, puis tout, mais Oui. j'ai jamais vraiment vécu ça plus qu'il faut. Puis, tout d'un coup, j'ai dit « Bon, je vais le faire. » Puis, Mais on rame pas part d'une belle expérience. Tu sais, c'est le fun, là, tu sais. Mais on rame pas du jour au lendemain, là. Non, ben, t'apprends, tu sais, t'arrives, tu adaptes, puis on était tous des nouveaux rameurs, puis après ça, tu commences à y aller, puis c'est vraiment beaucoup de discipline, puis Oui. persévérance, et t'arrives, tu commences, puis tu sais pas vraiment quoi tu fais, tu demandes au monde, tu demandes à d'autres rameurs comment tu fais, des techniques, puis c'est le fun. Ouais. Mais depuis que vous avez commencé à ramer, est-ce que vous êtes toujours avec les mêmes gars? Non, on a changé un petit peu. Ben là, Détesteur, ça fait 3 ans, si c'est pas plus, qu'on est les mêmes. Puis là, ça va beaucoup mieux. Ça fait 3 ans qu'on fait sa 3e. Là, on va dire, on a pogné la recette magique, admettons. Là. Puis vous la gardez. Ouais, c'est ça. Là, on va chain les mêmes gars, espérant. Puis... Est-ce que vous avez déjà gagné? Ben, 3e, c'est le mieux qu'on a fait. C'est excellent. On est bien content avec ça. Oui. Vous améliorez vos temps, de toute façon, d'année en année? Ouais, ben, c'est pas mal le même, là. Veux pas. Je me rappelle pas vraiment du temps. C'est plus la position qu'on vise pour. Puis là, on arrive, on a fait 3e position, troisième fois, là, tu sais. Comme les premiers et 2e places sont forts, là. Ça, oui. Hein? L'entraînement se fait tout de suite après qu'on vient de terminer une traversée. On commence déjà à penser à l'an prochain? Non, tu penses pas à ça jusqu'à la dernière minute. Puis encore là, on est encore... Quand est-ce que vous commencez à y penser, à la traversée qui s'en vient? Tu commences à avoir la petite
picote, là, au mois d'avril, peut-être. Tu sais, avril, oui? ça commence. Si tard que ça? Ah oui, on est comme dernière minute, nous autres. Mais vous entraînez quand même avant, non? Non. Même pas? Non, pas nous autres. Il y a d'autres qui commencent en mois de décembre. Là. Ben, c'est ça, je dis. C'est les autres qui sont plus bons. Ben, ils traînent un bout aux autres. Là. Nous autres, on est plus. Quand on y va, nous autres, on fait pas beaucoup de temps, mais quand on le fait que ça vaut la peine. T'sais, on le fait que ça vaut la peine, qu'on est là, on va dire, 40 heures de pratique ou bien on fait 20 heures, ben on le fait intense. Ben c'est ça, nous autres, on essaye. Là, comme que je dis, on est 5 gars en train d'essayer de faire la séduce. Mais quand vous embarquez dans le bateau le samedi matin, là, pour commencer, la première là, journée, là, c'est toujours... on peut pas dire un mauvais mot, là, mais toujours pas le fun. C'est toujours comme t'arrives, puis ça, premier demi-heure, c'est dur. C'est vraiment, après ça, toutes tes pratiques, tu viens meilleur, c'est comme demi-heure, 45 minutes, 1 heure et demie, tes pratiques, puis là, tu viens à être que, une fois que tu es rendu à la traversée, tu es préparé pour, ça va. Quand vous commencez la traversée, vous êtes prêt? Oui, quand tu commences comme une fois à la race, là, t'es prêt. Là, on est 100% prêt. Même si vous avez commencé seulement au mois d'avril. Oui, non, c'est bizarre à dire. Comme, on commence la première pratique, on peut traîner comme qu'on veut, ben, c'est le mal, les différentes places, c'est le mouvement, c'est pour s'habituer au mouvement que tu traînes beaucoup ou ben pas. On traîne tout le temps, on est tout le temps du monde comme en forme, là, pour vraiment traîner pour la rame. On commence vraiment dans le mois de, peut-être le 15 de mai, on essaye. Là. C'est ce temps-là qu'on essaye. Là, au niveau de l'alimentation, est-ce que vous avez une recette magique de ce côté-là aussi? Ou? Non, moi, recette magique, je devrais, là, peut-être, ça nous ferait aller meilleur. Là. Moi, personnellement, on dit j'ai pas le plus santé. Là. But, on va... Là, avec la maturité, on va essayer de manger mieux. Tu sais, avec le... But, non, pas de recette magique pour Comment moi, ça se passe dans le bateau durant la traversée? Comment ça se passe? On a du fun, vraiment. Tu viens comme dans ta zone, comme pendant la race, tu viens dans ton petit tunnel, puis après ça, d'un coup, tout le monde est en train de ramer en même temps. Tu entends le son, tout le monde. Mm-hmm. C'est silencieux, si bien dit. Tu oublies le bateau qui te suit, tu te concentres. Tout d'un coup, tu te lèves la tête, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça fait déjà 1h30 qu'on rame. Là. Ouais. Puis le premier 45 minutes, c'est terrible. Comme n'importe qui pense de ramer, là, tu peux ramer pendant je sais pas comment longtemps. Ton premier comme demi-heure, 45 minutes, c'est vraiment le plus dur de la traversée comme telle. Oui. Après ça, tu viens comme tu passes le mal, puis tout d'un coup, tu viens comme dans la lune, genre puis tu vas y aller jusqu'à comme 1h30, puis après ça, de nouveau, tu vas pogner encore un petit down, là, puis après ça, jusqu'à la fin. Ouais. Quand vous faites vos pratiques là, durant l'entraînement, là, vous faites combien de... Parce qu'on se pratique sur l'eau, bien entendu. Oui. Combien de kilomètres, combien de distance vous faites à ce moment-là? Je ne suis pas suivi par la distance, mais on rame tout le temps environ des pratiques comme de 1h30. Là. Mm-hmm. C'est 1h30. C'est ça qu'est-ce que les pratiques qu'on essaye de faire. Ouais. La première pratique, tu ne fais pas 1h30, là, c'est sûr, là, but, les premières pratiques, c'est juste pour faire tout le monde en même temps. Mm-hmm. Puis ça, qu'est-ce qui est trippant de ça pour la pratique, c'est tu peux avoir un qui est vraiment fort, comme la première pratique, puis tout d'un coup, on va dire les autres comme moins en forme, admettons, là, comme je dis, là, on ne se tient pas tout en forme. Après ça, d'un coup, tout le monde vient à être au même niveau, puis après ça, on va se brûler en même temps. C'est juste... Il y a un équilibre là, qui se forme au sein de l'équipe. Une fois que tu commences à faire une couple de pratiques, ben, tout le monde vient à la même force, puis tout le monde est vraiment... Les premières pratiques, c'est tout le temps... Oui. Pas beau, là. Pas avant qu'on s'ajuste, là. Mettons, on se filmerait pas les premières pratiques, là. Un paquet de goélands, comme je dis, là. Hey, parlant de goélands, envoyez-vous sur l'eau lorsque vous ramez des goélands? Quand vous faites la traversée, là? Pas le temps de garder. Pas le temps de garder. Durant vos années, là, en tant que rameur, durant la traversée, là, la fameuse compétition, là, qu'on attend chaque année, avez-vous eu du mauvais temps? Avez-vous eu des expériences particulières? Oui, il y avait une fois que... ma première fois que j'avais ramé notre bateau, on avait mal balancé le bateau, puis après ça, d'un coup, je sais pas ce qui est arrivé, l'eau rentrait dans le bateau comme... Tu sais, t'es pas en train de... Tu vas pas vraiment te noyer là-dedans, là, tu sais, à cause que c'est du bois, ça flotte pareil, même si c'est rien qu'en dessous de l'eau, là. On était vraiment en dessous de l'eau, on était là, puis on était en train de bêler l'eau, puis plein d'eau dedans le bateau, puis... Ça n'a pas bien été, celle-là. Là. OK. Ça, c'était la première année, ça. Là. Mais vous avez quand même
terminé? Oui, on avait fini pareil. Ouais. On a fini dernière place, par exemple, là, normal. Mais vous l'avez complété. Avec l'eau dans le bateau, ouais. Puis j'imagine, quand vous arrivez, vous manquez certainement pas le fameux party, la soirée des rameurs. Ah, on peut croire. Non, inquiète pas pour ça. On manque pas ça. Timmy Arsenault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. La pêche sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. Et il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Partons, oh la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, maïssons les voiles, le ciel est pur et beau. L'étoile qui guide les matelots. Ainsi chantait mon père lorsqu'il quitta le port. Il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par les vents, par l'orage, il fut surpris soudain et d'un cruel naufrage il subit le destin. Partons, où la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, maïssons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Je n'ai plus que ma main qui ne possède rien. Elle est dans la misère. Je suis son seul soutien. Ramons bien vite. Je l'aperçois là-bas. Je la vois qui m'invite en me tendant les bras. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, maïssons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots, qui guide les matelots. Mojito, mojito, j'ai besoin d'un mojito, mojito. On s'en va vers le sud,
La chaleur nous attend. Mojito, mojito. J'ai besoin d'un mojito, mojito. Chin chin pour le fun, chin chin pour le sun, les vacances qui commencent. Allongé sur le Jungle Beach, loin de chez nous pour que personne ne reach. On fait la vie pour 7 jours et 7 nuits. Les femmes sont belles puis le soleil et tout. Du coppertone pour épargner ma peau. Señorita, voudrais-tu bien m'en donner un autre? Mojito, mojito. Donne-moi un mojito, mojito. On s'en va vers le sud. La chaleur nous attend. Mojito, mojito. Donne-moi un mojito, mojito. Chin chin pour le fun, chin chin pour le sun, les vacances qui commencent. Oh, mojito, mojito. J'ai besoin d'un mojito, mojito. On s'en va vers le sud. La chaleur nous attend. Mojito, mojito. Donne-moi un mojito, mojito. Chin chin pour le fun, chin chin pour le sun, les vacances qui commencent. Chin chin pour le fun, chin chin pour le sun, les vacances qui commencent.